Dans sa grande refonte du remake en live-action, Blanche-Neige, Disney serait en train de retravailler complètement la fin de l'histoire. On voit ça ensemble. Et ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, de ce fameux remake en live-action qui est Blanche-Neige de Disney avec Rachel Zegler. Petit café les copains. Alors, justement, on savait déjà que Disney était en train d'entreprendre une certaine refonte du remake en live-action, tant il avait été critiqué par les fans. Certains ont promis de toute façon au boycott de ce fameux film. Alors, c'est dû évidemment, entre autres, aux déclarations de l'actrice Rachel Zegler, on va pas revenir dessus, les déclarations aussi de Peter Dinklage, mais surtout de la wokisation du produit en lui-même, qui depuis le début, en fait, dès les premières... esquisses qu'on a pu avoir de ce fameux remake en live-action, on avait compris qu'on était sur un matériel qui ressemblait plus du tout au matériel source et qui était complètement évidemment wokisé, et donc forcément le public, comme très souvent avec les produits wokisés, ils n'en veulent pas, et ils l'ont fait savoir ici pour ce fameux remake. Donc Disney a retardé d'1 an donc le remake en live-action et travaille actuellement à la refonte de ce fameux film, mais vraiment en profondeur, à tel point qu'on finit par apprendre ici qu'ils sont en train de retravailler même la fin du film, ce qui, à la fin, du coup, n'aura plus rien à voir avec ce que, justement, Rachel Zegler décrivait de ce fameux remake en live-action. On va voir ça ensemble. Alors, ça nous vient d'un site qui est quand même assez bien informé, en règle générale, sur Disney, puisque c'est Inside the Magic, et ils sont plutôt bons, en règle générale, sur leurs informations. Donc, ils nous disent « Des changements majeurs se produisent concernant le live-action Blanche-Neige, qui a été surnommé wokisé par les fans. » D'ailleurs, au début, le titre, c'était « Disney change complètement la fin de Wok Blanche-Neige ». Eh oui. De nombreuses controverses se tourmentent actuellement de Walt Disney Company, mais peu ont créé un effet d'éclaboussure et d'entraînement aussi important que le film en live-action Blanche-Neige que Disney produit. Le film qui met en vedette Rachel Zegler dans le rôle principal de la princesse de Disney était censé sortir ce mois-ci, mais elle a été retardée d'1 an avec une nouvelle date de sortie fixée au 21 mars 2025. Bien que Disney ait commencé à aborder certaines de ces controverses, en commençant par les changements dans les commentaires de Rachel Zegler elle-même, la société a encore un long chemin à parcourir pour se faire pardonner auprès de nombreux fans qui ont juré de boycotter le film. Effectivement, Rachel Zegler était revenue sur toutes ces déclarations en essayant de nous vendre en fait tout son amour pour le matériel source d'une manière assez ridicule, faut bien le reconnaître, avec des photos de elle quand elle était petite habillée en princesse, en indiquant que si elle est habillée en princesse quand elle était petite, c'est bien parce qu'en fait elle adorait à la base le matériel source. Enfin bref. Pas revenir là-dessus non plus. Tout récemment, donc, une photo divulguée d'une scène présumée du film a été diffusée sur les réseaux sociaux. Inside the Magic a couvert la scène divulguée qui montre la main de Blanche-Neige sur le sol et une pomme vraisemblablement empoisonnée à proximité. Vous pouvez également voir donc la méchante reine jouée par Gal Gadot en arrière-plan. Donc la photo, en fait, c'est cette photo-ci qu'on voit là. On voit effectivement donc la Blanche-Neige qui serait donc allongée sur le sol avec une pomme juste à côté d'elle, et donc la méchante reine qui serait donc derrière ici, donc ce serait Gal Gadot. Donc jusqu'ici, pour ceux qui connaissent évidemment le matériel source, il n'y a rien d'étonnant. Oui, sauf que normalement, en fait, ça ne devait pas se passer comme ça. Justement, ils vont nous le rappeler ici. Donc en arrière-plan. Disney n'a pas confirmé si cela est réel ou s'il s'agit simplement d'un autre faux message tentant de tromper les fans. Oui, parce qu'en fait, il y a eu pas mal de photos qui ont été diffusées de la part de certaines personnes qui ont des photos volées quelque part sur le plateau de tournage de Blanche-Neige, et pour essayer de se dédouaner, Disney a dit effectivement que les photos provenaient bien du tournage, mais que c'était pas ce qu'on avait compris, etc. Enfin bref, ils ont essayé de nous faire croire que c'était évidemment le grand public en règle générale, et même les presses spécialisées qui pigeaient pas les photos qu'ils voyaient eux-mêmes de leurs yeux. Bref, donc Disney n'a toujours pas confirmé, donc quoi qu'il en soit, une chose est sûre avec cette photo, Disney va changer la fin de Blanche-Neige d'une manière ou d'une autre. Et oui, si cette photo n'est pas réelle et que Blanche-Neige ne mange jamais la pomme empoisonnée, alors ce serait très éloigné du classique animé. Cela correspondrait au moins à certains égards à ce que Rachel Zegler avait partagé plus tôt à propos du film lorsqu'elle a déclaré que la princesse de Disney ne serait pas sauvée par un prince. Cependant, il s'agit d'une vraie photo. S'il s'agit d'une vraie photo du film, cela soulève la question suivante: comment exactement Blanche-Neige sera-t-elle sauvée ?
Parce qu'au début, en fait, avec ce qu'elle avait expliqué, Rachel Zegler, tout le monde avait compris que l'histoire de la pomme, c'était terminé. Hein, il y aurait pas le prince qui viendrait la sauver, etc. Bon, maintenant, il y a la photo qui arrive. Donc, il y a deux questions qui sont soulevées. C'est, est-ce que du coup, eh bien, on se retrouve avec l'histoire d'origine, donc, hein, le prince qui vient la sauver suite au fait qu'elle ait becqueté la pomme, ou alors comment elle se sauve elle-même, tu vois, de la pomme empoisonnée. Tu vois, si le prince vient pas la sauver, c'est assez compliqué. Certains pourraient souligner qu'un ami l'a sauvée et qu'il n'existe pas de sort impliquant un baiser. Quelqu'un qui viendrait par là et qui la verrait, tiens, il n'y aura pas besoin de baiser ni rien, il la voit comme ça en train de dormir, tiens, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu m'entends? Eh oh. Et tout à coup, tu vois, c'est juste la phrase qu'il faut dire. Et c'était comment ceux qui chantaient ça, putain? C'était Tragédie, je crois. Il me semble, le groupe Tragédie. Est-ce que tu m'entends? Eh oh. Et en fait, paf, elle se réveille. Fallait juste dire ça. D'autres pourraient dire qu'elle est sauvée d'une autre manière, peut-être de sa propre initiative. Alors là, je comprends pas. Elle a mis un réveil, elle a un truc, je sais pas, je comprends pas. Peut-être que Disney ne s'éloigne pas réellement du conte de fées et donne à la fin que les... pardon, je reprends. Peut-être que Disney ne s'éloigne pas réellement du conte de fées et donne la fin que les fans ont appris à connaître dans le film d'action réel, mais cela ne semble pas correspondre à ce que Zegler a révélé à propos du film précédemment. Donc en gros, on nous dit ici, si à la fin on se retrouve avec cette fameuse pomme qui a mangé le prince qui vient la sauver, là on aura fait vraiment un gros recul, et effectivement donc un Disney serait en train d'offrir la fin que le grand public espérait, enfin qui correspond en tous les cas au matériel source, et donc sans doute que ce serait un revirement de situation pour attirer les fans dans les salles. En fin de compte, cela crée plus de questions que de réponses et garantit une chose, soit Disney modifie la fin du film d'action réel dans live action pour l'adapter à la fin du classique animé, soit Disney propose sa propre fin et ignore le classique animé. Quoi qu'il en soit, cela ne manquera pas de déclencher une vague de questions des fans et probablement beaucoup de réactions négatives lorsque tout sera dit à la fin. Donc après, ils reviennent sur les fameuses déclarations de Zegler qui nous chantait tout son amour donc pour Disney, on va pas pour Disney, pour le matériel source, on va pas revenir là-dessus parce qu'on l'avait déjà vu ensemble dans les précédentes vidéos, d'autant qu'en plus quand on nous dit qu'ici elle adore le matériel source alors qu'elle comparait à la base le dessin animé à un espèce de film d'horreur qui l'avait fait flipper quand elle était petite, qu'elle comparait le prince à un espèce de harceleur qui traquait bizarre qui traquait justement donc à Blanche-Neige. Enfin, on comprenait déjà surtout que elle avait rien compris au matériel source de base. Et si après venir nous raconter qu'en fait elle aimait, c'est assez ubuesque et c'est assez pathétique en réalité. En tout cas ici ce qui est sûr c'est que donc un Disney avec cette photo, si cette photo est vraie, et elle semble l'être en tous les cas, eh bien on s'avancerait effectivement vers une fin qui serait retravaillée de la part de Disney, puisqu'à la base il n'était pas question de cette fameuse pomme, hein, souvenez-vous, on devait aller sur quelque chose de complètement différent, hein, que nous avait promis justement Rachel Zegler dans ses précédentes déclarations. Ça soulève du coup pas mal de questions. Est-ce qu'on se retrouve vers la fin qui était la même fin que dans le matériel source, hein, tout simplement, avec le prince qui vient la sauver. Dans ce cas-là, on serait vraiment complètement en dehors de ce que Rachel Zegler avait dit. Ou alors, comme c'est dit ici, certains disent que ça pourrait être un ami qui passerait par là et qui la réveillerait. Mais là, c'est quand même assez étonnant. Et encore plus étonnant, ça serait elle toute seule qui arrive à se réveiller. Quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est qu'avec cette photo, une fois de plus, eh bien, on comprend que photo volée, une fois de plus, on comprend que Disney est en train de retravailler drastiquement ce fameux remake en live action. Sans doute que cette photo n'a pas fuité toute seule, hein, en toute innocence, hein, sans doute qu'elle a été diffusée de la main même de Disney, elle a sans doute été donnée à quelqu'un pour qu'il puisse la diffuser, qui travaille donc avec Disney, pour essayer justement de voir un petit peu ce que le grand public va penser de cette photo, comment c'est reçu, ils prennent un petit peu le pouls, hein, pour savoir s'ils continuent vers ces changements ou s'ils font autre chose, hein. C'est pas la première fois que Disney le fait, notamment avec ce remake en live action qui est Blanche-Neige, mais ce qui est fort intéressant, c'est de voir qu'ils tentent en tous les cas beaucoup de choses, hein, pour essayer de faire revenir le grand public et qu'il semblerait visiblement qu'il retravaille complètement même la fin de ce fameux remake en live action, ce qui est quand même un désaveu complet, hein, face à ce que Rachel Zegler avait pu dire par le passé et quelque part face à leur idéologie de base, hein, qui était justement le socle de ce fameux remake en live action. Bref, voilà ce que je peux vous dire là-dessus les copains. On va attendre de voir, hein, ce qui va se passer exactement autour de tout cela, voir si tout cela finit par être corroboré, hein, par Disney notamment, alors, si on arrive à voir d'autres petites images qui vont sortir, mais de toute façon plus le temps va avancer, plus on va arriver vers la sortie, hein, de ce fameux remake, et plus on va voir comme ça
des petites miettes qui vont être parsemées ici et là, parce qu'il va y avoir effectivement donc des vraies photos qui seront des vraies photos volées, mais il y aura aussi des photos comme ça qui seront diffusées à la base justement avec la connivence de Disney pour essayer de voir ce que le grand public pense de ce qu'ils sont en train de faire. Tout ça, c'est assez logique en fait. Donc voilà ce que je peux vous dire là-dessus les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications. Les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo, vous avez mon XOR, le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours, la John Spartan P, félicité. Qu'est-ce que t'en penses, toi, pistolet à proue, de ce fameux remake en live action qui est Blanche-Neige, qui se veut retravailler jusqu'à dans sa fin? C'est court. C'est court, mais on te comprend, quelque part, il n'y a pas besoin de dire... Bon, il n'y a pas besoin de dire plus. De toute façon, on va continuer à suivre évidemment toute cette histoire. Un sujet un petit peu plus léger quand même que le sujet de la précédente vidéo. Ou dans la précédente vidéo, justement, il y avait un sujet qui m'avait un petit peu comme ça, un petit peu agacé, il faut bien le dire. On revient sur Disney et sur ce fameux remake. On avait... Tiens, il y avait autre chose. Il se remet à parler tout seul, le pistolet à proute. Je ne le tiens absolument pas, je ne le touche pas. Il est vénère. Ah, il est vénère envers Disney. Je pense que c'est dès que j'ai commencé à dire Disney, il s'est dit, il y a du Bob Iger quelque part derrière, ça l'a, mais je le sens chafouin, là. En bref. Et que la force soit avec vous.